Eh bien, salut tout le monde, c'est Mirabi et on se retrouve pour la review des épisodes 3 et 4 de Tomb Raider King. Pourquoi je fais le 3 et 4 en même temps? Normalement, vous savez, normalement, vous avez vu les autres vidéos. Mais vas-y, je vais répéter. De toute façon, là, c'est la dernière fois que je le répète. C'est la dernière vidéo que j'ai à faire pour cette semaine, je crois. Parce que j'ai fait les 5 animés Ichi à la limite du hentai épisode 3 sur YouTube et que j'ai essayé de mettre une miniature qui était un peu trop olé olé pour YouTube, donc j'ai été bloqué pendant 7 jours, voilà. Donc demain normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, donc jeudi, ça devrait être bon. Donc là, sauf que les épisodes de Tomb Raider King, ça sort les mercredis. Donc voilà, vous avez tout. Je fais épisode 1 et 2 en même temps. Enfin bref, épisode 3 et 4 en même temps. Enfin bref, donc ces épisodes. Déjà, épisode 3, bon, t'as le faux Jinwoo, chouchou des meufs, quoi. Donc il avait écrit, normalement, il avait écrit dans un livre que la meuf allait mourir, et du coup ils ont fait, t'as les japonais plus lui, ils ont fait un plan où ils allaient rencontrer lui et la meuf pour qu'ils se rencontrent pour voir si c'est vraiment lui le danger. Donc la meuf elle allait le voir en mode le servir, sauf que alors qu'elle avait peur de lui à la base, elle est tombée amoureuse parce qu'elle a trouvé beau gosse et tout, et du coup ils se sont enfuis ensemble. Voilà, résumé de l'épisode 3, rapide, net, clair. Donc il y avait peut-être d'autres trucs, mais je me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, là, j'ai envie de te dire, c'est un petit enfoiré celui-là. Déjà, c'est un petit enfoiré. Il voit une meuf, elle tombe directement amoureuse de lui, déjà tu sais pas pourquoi. Lui, il va en profiter, voilà, il en profite direct pour exécuter son plan. La seule chose qu'il se dit, c'est ça va être plus facile pour mon plan. Du coup, voilà, il a pris avec lui. Enfin bref, épisode prochain, du coup, épisode 4. Ils vont se promener dans la ville et puis il les fait croire que ouais, il va l'aider et tout. Et arrivé devant le restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met la lame sous la gorge, il dit donne-moi ton téléphone, t'as cru que je suis bête ou quoi, je sais que tu as le livre là et tout. Donc ensuite ils vont dans le resto et tout, il fait genre que tout va bien et tout, et elle est en panique. Donc il lui dit vas-y, écris tous les trucs d'avenir que t'as, et après on verra. Donc vas-y, elle prenait pour un beau gosse super sympa et tout, et lui derrière Ziak direct, il lui la met à l'envers, voilà. Et donc bon, ensuite t'as l'armée japonaise qui arrive pour la récupérer, quoi. Sauf que lui, ce qu'il a fait, c'est en les entendant, il a planté le livre et tous les artefacts parlent en fait. Ça c'est un truc bizarre, mais les artefacts ils parlent tous même. C'est, voilà, le livre il se faisait planter, il parlait, il disait qu'est-ce que tu fais et tout. Là, les haches, elles parlent aussi, voilà, bon, voilà, tous les artefacts parlent, bon, voilà, c'est. Mais je crois que. Non, je sais pas, non. Parce que je veux dire, ils parlent qu'à leurs utilisateurs, mais non, le livre, c'était pas son artefact. Donc, voilà, bon, les artefacts, ils parlent, voilà. Et bizarrement, je sais pas, la hache d'or, elle avait parlé, et j'ai l'impression que les autres l'entendaient pas. Donc, je sais pas trop comment ça marche. Peut-être un bail de, oui, c'est un bail de télépathie, peut-être sur certaines personnes seulement. Bref, je capte pas trop. Enfin, bref. Il a planté le livre et il a donné le gâteau à l'armée japonaise. Bon, le gâteau, il envoûte tout le monde en mode ils veulent tous le manger à cause de son odeur et tout. Il m'a l'air bien fait, qu'il n'empêche le gâteau, il a pas l'air d'être mangeable. Donc lui, il s'en est allé. Il est parti voir les 3 gars là qu'il a récupéré de l'ancienne entreprise qui lui faisait la misère. Ils ont trouvé justement le gars qui voulait trouver, il part aux enchères justement, donc lui ça l'arrange. Et donc ils vont vers Las Vegas parce que bon,
il va participer aux enchères, mais pour le moment, il n'a pas l'étal. Donc, il va aller se faire les sous à Las Vegas. Et comment il se fait les sous? Eh ben, en jouant, évidemment, et en trichant. Parce que il a la hache d'or. Et la hache d'or amène la chance. Donc, il a pris toutes les machines qui étaient proches du jackpot. Et donc, ensuite, il a enchaîné jackpot sur jackpot. À un moment, t'as un gars qui le fouille, mais il trouve rien du coup, parce que les artefacts pour le moment sont pas encore connus. Voilà. Donc lui, il en profite à fond du fait que les gens ne connaissent pas encore les artefacts. C'est un petit enfoiré. C'est un Dinoou méchant. Un Dinoou mauvais. Il est mauvais, celui-là. Il est très mauvais. Voilà, bref. Et après qu'il ait enchaîné, il a retrouvé du coup les deux gars qui cherchaient, qui l'aiment pas. Il veut se les faire, très clairement. Puis, on fait la rencontre d'une nouvelle meuf, voilà, d'une nouvelle waifu, voilà. Sauf que elle attire la malchance il a dit, il y avait quelques personnes qui avaient des artefacts de niveau divin. Ils étaient considérés comme un peu les rois, ils appelaient je sais plus comment. Et elle faisait partie, elle avait le plus puissant. En gros, elle a tiré la malchance autour de tout le monde. Et là, bon, du coup, il essaie d'appuyer tout, mais il n'y arrive pas à cause de la malchance. Ça détruit ses artefacts, ça lui met des debuffs et tout. Bref, voilà, tout ça, quoi. Sauf que il finit par parler avec elle et il se rend compte qu'en fait, eh ben, elle est pas mauvaise, quoi. Elle est même plutôt sympa et que elle essaye de faire de son mieux pour s'en sortir malgré la malchance. Et en fait, bon, il finit par capter, en fait, à la base, c'était une bonne personne, mais ce qui lui arrivait avec le temps, dû à la malchance de l'artefact, ça a fini par changer sa personnalité, et c'est devenu la meuf qu'il connaissait dans le futur. Sauf que là, bon, bah, du coup, il va l'utiliser pour les enchères. Voilà, non, il est mauvais. Il y a une meuf qui l'approche, tout ce qu'il va faire, les filles, méfiez-vous des beaux gosses. Voilà, c'est la leçon à apprendre de Tomb Raider King. Méfiez-vous des beaux gosses. Voilà, parce que lui, il est mauvais. Là, elle va lui demander de l'aide parce qu'elle a vu qu'il avait énormément de chance et qu'elle a la malchance. Du coup, elle aimerait son secret pour pouvoir apporter plus de chance et donc plus de joie aux gens autour d'elle. Lui, il va se servir de sa malchance. Pour les enchères, donc il va l'emmener aux enchères pour faire en sorte que ses adversaires là, ils s'en aillent parce qu'ils auront des problèmes avec leurs entreprises et autres. Ça éloigne la concurrence et il va se mettre bien comme ça, quoi. Et en même temps, il va comprendre comment marche sa malchance. Plus elle va être heureuse, plus son pouvoir de malchance va augmenter et plus il va se passer de dinguerie, quoi. Mais le pire, pourquoi il l'emmène alors qu'il a de la malchance? Bah, en fait, il a eu le bonus, là, quand il a pris la lame. Et à la fin du donjon, il a eu un bonus. Et avec ce bonus, en fait, bah, du coup, la malchance, eh ben, plus il passe du temps avec elle, plus il est immunisé, alors que les autres, eux, bah, ils seront pas immunisés, quoi. Donc, il va en profiter un max. Et à la fin, bon, il lui dit qu'il va il lui promet de l'aider avec son problème de malchance. Et ce qu'il va vraiment le faire ou non, on sait pas. Et enfin, arrive l'artefact qu'il voulait aux enchères, un artefact de niveau divin. L'arbre de, je ne sais plus quoi, c'est un nom chinois, là. Là, c'est l'arbre de jouvence de je sais pas quoi, là. Donc, bon, bah, arbre de jouvence, là, le surnom de l'immortalité, un truc comme ça, quoi. La jeunesse éternelle, je sais pas, on verra. Les artefacts les plus importants, en tout cas, ils sont tirés de compte. En tout cas, tout jusque là, les artefacts qu'il a eu sont tirés de compte ou de trucs réels. Donc peut-être que là, ça va être encore un truc de compte. On verra. Ils vont nous raconter l'histoire au prochain épisode, quoi. Et puis c'est tout. Donc voilà, c'est à peu près tout dans cet épisode. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est faites attention aux BG. Voilà, les BG sont mauvais. Non, c'est pas vrai. Mais ils peuvent l'être. Voilà, c'est pas parce qu'il est beau gosse qu'il est gentil, voilà, il peut servir de sa beau gosse attitude pour vous manipuler, voilà, c'est tout. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo, on va finir sur ces mots, les beaux gosses sont dangereux, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut.